ce qui concerne la préparation des européennes et de la cuisine électorale, de la cuisine partitocratique, la politique politicienne aussi, souvent et de plus en plus. Je ne dis pas qu'elle ne m'intéresse pas et que je m'en détourne, mais nous avons d'autres préoccupations, des préoccupations majeures. Il y a la guerre, la troisième guerre mondiale qui vient. Alors, je ne sais pas si elle vient, mais je ne sais pas. En tout cas, la bonne question à se poser, c'est savoir si nous parviendrons à y échapper. Parce que la poupée Macron, je parle d'une poupée comme celle on te voyait autrefois assise sur les genoux d'un ventriloque. La poupée Macron insiste, même si aujourd'hui, en présence du président Lula, il souhaitait éventuellement, disant qu'il était ouvert, qu'il était prêt à reprendre le dialogue, à discuter, hein, parce que M. Macron vient de la gauche et ces gens-là passent leur vie à discuter. Ils discutent de tout. Ils ne parlent pas, ils n'échangent pas, ils ne dialoguent pas, ils ne se concertent pas, non, ils discutent. Alors, Monsieur Macron, qui fait du en même temps, il fait même pas le grand écart, qui dit tout et le contraire de tout, nous emmène quand même avec l'assentiment d'une partie de l'armée française, de l'état-major, vers le sacrifice, l'immolation. Hein, c'est un holocauste prévu, programmé du cœur même de l'armée française. Donc après, il faudra faire une armée européenne puisqu'on aura sacrifié les 20 derniers 1000 hommes combattants, formés, aguerris, dont nous disposons encore, puisque comme l'a dit Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma fédérale, de la Douma d'État, on les tuera tous. Ils ont tué déjà sur les 300 mercenaires français qui se trouvent en Ukraine, déjà 130, je crois 137 sont passés ad patres, ou l'arme à gauche si vous préférez, et les 20 000 hommes seront des cibles privilégiées pour les missiles Kinjal, qui signifie, je crois, c'est le missile qui signifie poignard, les missiles hypersoniques, et ils ne feront pas long feu. C'est bien triste, mais M. Macron a l'air d'être vraiment accroché à cette idée. Il a besoin de redorer son image qui est tellement ternie à l'intérieur, la faillite de l'État à tous les plans, faillite culturelle avec l'effondrement du niveau scolaire, effondrement économique, l'agriculture en déshérence, perte l'hôpital qui est moribond, enfin le service public de santé, s'entend l'hôpital, je parle bien de l'hôpital, et pas des cliniques privées. Si elle se porte bien, Monsieur Véran, c'est quelque chose, puisque il vient de se reconvertir dans la chirurgie plastique. Enfin, c'est drôle son lettre, c'est même plutôt assez sinistre. Monsieur Véran, qui était, je crois, l'amant de Monsieur Attal, avant que ces gens se passent leur temps à s'échanger, à changer. Là aussi, ce sont des valeurs de l'Occident, et si c'est ça qu'on défend, je comprends que beaucoup n'aient plus envie de défendre une société qui est tombée à ce point, de bassesse. Alors, pour la politique politicienne, oui, on a des gens qui, comme Glucksmann, Il est 17h. sont écolos, je sais pas quoi, qui a pris la suite dans la haine rabique à l'égard de la Russie, la haine de son père. Mais son père, lui, avait fait sa carrière contre l'Union soviétique. Et là aussi, quand même, il faudrait peut-être ajouter qu'il y a une rupture, il n'y a pas de continuité entre l'Union soviétique et la Russie actuelle. Même s'il y a un héritage qui n'est pas négligeable, je puis en témoigner, sur une société d'ordre. Quand vous allez à Moscou, vous n'avez pas une ville crasseuse comme celle de Madame Hidalgo. Il n'y a pas de rats, il y a des lumières, c'est une ville lumière, les femmes sont élégantes, moins au cœur de Moscou. Je connais un peu la province, mais pas tant que ça. Les rues, encore une fois, sont tout à fait propres, et on a l'impression, même s'il y a
des Uber qui viennent d'Asie centrale. On a l'impression d'être dans une France des années 70. Bon, c'est pour ça peut-être que on a tant de haine à l'égard de la Russie, puisqu'elle nous projette sur nous une image de réprobation à l'égard de ce que, ou pour ce que nous sommes devenus. Alors maintenant, la politique politicienne, euh, l'effondrement des républicains qui se cherchent. Pourtant, il y a quelques hommes de valeur chez les républicains, mais c'était pas le tout d'être intelligent. Encore faut-il avoir du caractère, vraiment du caractère. Alors ne parlons pas du MoDem et de ce malheureux Bayrou qui continue à pédaler dans la choucroute comme il l'a toujours fait. On a vu cet homme, le Béarnais au béret basque, là, Lassalle, qui lui, au fond, rejoindra les rangs et les bancs communs du macronisme, s'il est élu, il le sera peut-être d'ailleurs, du macronisme sur les bancs de l'Assemblée de Strasbourg, pardon, de Bruxelles, oui, ou de Strasbourg. Et le Parlement se déplace en fonction des courants. Des courants aériens. Monsieur Macron est quand même, et sa formation très largement en perte de vitesse. Ils n'ont comme argument de campagne que de combattre les heures les plus sombres qui se profileraient. Enfin, tout ça ne tient pas debout. On est dans un monde de girouettes et un monde de fous. Mais enfin, dire que ces gens sont des fous, ça ne suffit pas et ça n'explique pas tout. On a des gens qui n'ont plus de principes moraux et qui n'ont plus de caractère, quelle que soit, encore une fois, leur intelligence. Et on voit que, sauf peut-être un peu la NUPES, ils sont tous en train de tomber dans le camp macronien, et Madame Le Pen et le Rassemblement national ne sont que, au fond, la roue de secours du macronisme. Ils sont là pour reprendre le flambeau, et ça ne sera pas le flambeau olympique, malheureusement. Encore que j'ai vu une déclaration, je ne dirais pas tonitruante, mais percutante à l'Assemblée d'un député, son nom m'échappe, qui venait, je crois, de chez Dupont-Aignan. Et c'était une sorte de J'accuse de Zola. Vous pouvez trouver ça sur la toile parce que c'est en train de se répandre. Moi-même, j'ai contribué à donner de la visibilité à ce propos. On voudrait que tous les députés du Rassemblement national prennent modèle sur celui-là, montrent qu'ils ont un peu quelque chose dans le ventre. Ça serait pas mal. Encore une fois, on ne se sortira pas du merdier dans lequel nous sommes sans des hommes de caractère. Alors maintenant, Asselineau, Dupont-Aignan et Philippot, bah, ces gens-là sont incapables de s'entendre, c'est dommage. Alors, à titre personnel, bah, je vais vous dire, je voterai Asselineau. C'est pas que j'ai une passion pour l'homme. Il y a des idées que je ne partage pas, mais il a raison. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Charles Gave le dit aussi. Il faut d'urgence sortir de l'OTAN qui est en train de nous entraîner à l'abîme, sortir de cette Europe, ou en tout cas renégocier, ferrer les quatre fers, ne plus reconnaître la Cour de justice européenne et ses oukases. Car c'est un mot russe, hein. Ces décrets, ces jurisprudences, on nous demande de courir le 100 mètres pour se sortir de l'impasse où nous sommes. Nous sommes tombés de notre propre volonté parce qu'on n'avait pas besoin de déclarer la guerre. Nous avons déclaré la guerre, il faut le dire, à la Russie. Nous sommes de vrais co-belligérants puisqu'on on veut aller se battre au sol, hein, sur le terrain. On nous demande de courir le 100 mètres avec des gueuses de fonte de 100 kilos attachées à chaque pied. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, d'urgence, il faut sortir. Il faut des hommes qui soient prêts à sortir, à réaliser ce fameux Frexit. Malheureusement, encore une fois, les Français sont incapables de s'unir. Je rappellerai ce génie de la littérature américaine, Herman Melville, qui a écrit la lutte métaphysique d'un personnage, le capitaine Ahab, contre un cachalot blanc géant, Moby Dick.
Et le capitaine Ahab commence par forger des rasoirs. Vous savez, les rasoirs, c'était des coupe-choux à l'époque, des rasoirs, des lames de Sheffield pour en faire un super harpon avec de l'acier le plus dur, le plus tranchant. Nous, on attend encore une fois qu'à droite, on devrait dire pas d'ennemis à droite, tout le monde est bon, arrêtons aussi d'ostraciser ceux qui seraient un peu trop ceci, un peu trop cela. Rassemblons, 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 rassemblons-nous, à l'attaque. Il faut aller crever la peau du Léviathan qui menace de nous dévorer, qui est en train, il ne menace pas, il est en train de nous dévorer. Mais ça, ce sont des vœux pieux, hein. Il faudrait que les hommes entendissent raison et en sont-ils encore capables? Toute la question est là. Ah, je ne sais pas si Monsieur Macron a une stratégie en ce qui concerne l'affaire Madame ou Brichel. Je note que des hommes comme Combaz, qui sont très bien introduits dans certains milieux, d'ailleurs non conformistes de la haute administration, ou anciennement du Quai d'Orsay, puisqu'il a été lui-même diplomate, même si ce n'était que conseiller culturel, mais qui était à la jonction d'autres réseaux, considère que l'affaire Brichel est une affaire bien réelle, connue du tout Paris, comme le tout Paris intellectuel, politique, connaissait parfaitement les relations incestueuses, si je puis dire, entre guillemets, entre Olivier Duhamel et son beau-fils, son beau-fils, euh, son beau-fils machin Kouchner là. Et ces gens, il faut voir que on sait depuis la Chine ancienne que le poisson pourrit par la tête, mais le poisson il est ultra pourri. Et c'est ce poisson pourrissant, nauséabond qui nous dirige. Alors, vous avez fait allusion à Candace Owens, qui est effectivement une influenceuse. Sa première vidéo a été vue plus d'un million de fois. Elle est brillante, elle est noire, elle est brillante, donc on ne peut pas accuser d'être absolument d'extrême droite, encore que c'est malheureusement pour elle c'est une trupiste, une république, mais qui a violemment enfoncé le clou et qui a posé des questions. C'est vrai qu'il y a des questions auxquelles personne ne peut répondre, à commencer par moi-même, mais la polémique serait close s'il, en produisant, en montrant, en diffusant des photos des 30 premières années de la vie de Madame Macron, tenant un de ses enfants dans ses bras. Enfin, tout ça effectivement semble tout à fait extraordinaire. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne faut s'étonner apparemment de rien. Et c'est vrai qu'il existe des présomptions. Au moins, moi, je ne me prononcerai pas. En tout cas, beaucoup moins que Monsieur Combaz, qui dans sa rubrique campagnarde, campagnole, insiste souvent, et dans ses conférences, insiste souvent sur cette éventualité. Mais on l'avait déjà évoqué aussi pour Michelle Obama, Monsieur Obama ayant eu un cher et tendre ami, je ne sais pas si c'était de cœur, qui s'appelait Mike, qui était un fort bel homme aussi, dont le visage, quand ils étaient encore à l'université, ressemblait à celui, non pas à s'y méprendre, mais rappelait fortement celui de Michelle Obama. Donc, mais on a dit tellement de choses sur Obama, sur sa naissance extraterritoriale. Maintenant, seule l'histoire, mais en attendant, nous serons tous morts. Dans 50 ans, les historiens se pencheront peut-être plus assidûment sur ces questions, qui pourtant ne sont pas neutres, puisque derrière le sénile Monsieur Biden se trouve certainement Monsieur Obama et ses équipes. On ne parle plus de Madame Clinton, qui est peut-être passée à la trappe, mais Monsieur Obama est certainement là. Et c'est pour ça qu'on veut faire réélire Monsieur Biden, puisque Monsieur Obama continuera à exercer ses prérogatives de président derrière le rideau. Alors,
Vous me dites qu'il y a un livre qui débunk. De toute façon, en payant les gens, on peut obtenir ce que l'on veut. Il n'y a qu'à regarder LCI tous les soirs. C'est consternant. Alors, de temps en temps, il y en a un qui se lâche, qui parle, et on sent, il parle de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît ou de ce qu'il pense. Mais le reste du temps, il récite, je ne sais pas s'il récite une leçon, mais ils sont certainement grassement payés pour le faire. Je ne sais pas s'ils ont des casseroles aux fesses, s'ils sont tenus, mais pourquoi pas un livre pour débunker l'affaire. Pourquoi pas? Tout est, encore une fois, tout est possible dans le monde dans lequel nous errons, comme dans les limbes. Les limbes, c'est le purgatoire. Vous savez, on est là, on est dans un brouillard perpétuel et loin du regard de Dieu.